Bonjour, c'est Dominique. Alors ici, on a les boîtes et coffres. Alors je vous explique tout ça. Je vais commencer par celle-ci. Alors ici, on a l'assortiment. Ici, il manque une perle. Je vais ajouter une petite perle. L'assortiment du cahier, un petit cahier journal avec interaction dans les couverts. Il est assez complet, vous voyez, il est très plein, avec du papier teint au thé. Et vous avez la boîte ici pour les cartes à photo. Alors, vous pouvez soit utiliser les cartes à photo ou le livre qui va à l'intérieur. Mais moi, je verrais bien la carte à photo ici avec le livre à côté pour faire du journaling pour tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors, du beau ruban à bord ici, collé derrière. Alors, on ouvre ici. Alors, on a, ça, c'est la collection, c'est fait avec la collection Wild and Free. Non, collection Boho Vibes. Boho Vibes ici. Alors, vous voyez, vous avez une boîte. Alors, j'ai une boîte ici que j'ai recouvert, une boîte achetée au magasin. J'ai recouvert et j'ai aussi ajouté, comme vous voyez, un morceau de cartonnette de 1 mm, tout emballé de papier, bien fini pour faire la solidité. Alors, je vous montre les cartes à l'intérieur. Je vais aller rapidement. Si vous voulez voir mieux, alors vous pouvez peut-être aller voir, je vous mettrai la vidéo qui la démontre comme il faut. Alors, pochette ici, non, bande transverse, mais ici, ça devient butoir parce que si on met des choses, ça va arrêter à cause des perles ici. On peut faire un journaling ici. Alors, on met des photos. Ici, on a ceci qui s'ouvre. Pochette, bande transverse. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Pochette. Et c'est ça. Un rabat ici. Alors, c'est la page enveloppe finalement. Photo, photo. Et 2 pochettes ici. Simplement la page enveloppe, comme je fais souvent. Sauf qu'il y a une pochette ici. Je trouvais que ça faisait joli. Ça s'insère à l'intérieur. Ça se garde bien ici, bien plat. Chaque carte a une carte. Alors, ça passe au travers. On peut l'ouvrir, la sortir d'un côté ou de l'autre. Tout simplement avec des espaces photos. Alors, je ne les sortirai pas toutes, mais ça sert bien parce que j'ai mis un gousset de 2 mm ici. Alors, l'autre côté, ici, on a un rabat aimanté, comme fermoir. Ici, on peut mettre une photo, mais moi, j'en mettrai pas ici. Alors, vous avez un petit cahier journal ici pour faire un peu de journaling. Une petite carte supplémentaire dans la pochette. Et voilà, c'est la première carte. La deuxième, alors, encore une jolie carte ici avec un morceau de carton derrière et de la gaze. Alors, on ouvre comme ceci. On a espace photo ici, pochette. On ouvre comme ceci, on a la cascade interactive. Des jolies petites cartes, des petites photos format passeport ou format porte-monnaie, je ne sais pas lequel. Alors ici, on attache. De l'autre côté, alors on ouvre comme ceci et comme ceci. Photo ici si on veut. Alors ici, on a une plaque aimantée qui garde tout ça bien fermé. Alors c'est la cascade normale. C'est la carte à cascade. Et on a une pochette ici pour ajouter des choses. Ça se ferme tout simplement comme ceci. Et un autre aimant ici, tout simplement. La troisième, alors ici on ouvre avec l'onglet comme ceci. Je l'ai fait carré ici parce que je n'avais pas suffisamment d'espace. Puis je voulais vraiment qu'on puisse ouvrir la carte quand même. Alors ici on a un espace photo. On a une filière avec 6 enveloppes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière a une carte derrière. Petite carte comme ceci, on peut insérer quelque chose à l'intérieur. Là, il y a une autre série là, de cartes que j'ai faites. Je l'ai terminée, mais je n'ai pas fait encore le dévoilement parce que j'attends de mettre une garniture sur les côtés, j'attends les petites poignées métalliques. Alors, vous ne la verrez pas ici, mais quand vous allez voir des nouveaux projets qui ne sont pas inclus dans ces vidéos, alors il y aura les prix de vente de chacun, si vous voulez. Espace photo, on ouvre comme ceci. Pochette ici, bande croisée pour mettre des photos, et on peut faire un journaling avec pochette ici encore. C'est ferme avec les mains. Lui, est-ce que je l'ai ouvert? Non. Oui, je l'ai ouvert. Okay. On vient qu'on ne sait plus ce qu'on a fait. Hein? Et vous avez le fond de la boîte comme ceci, bien décoré avec des... Ça, c'est monté sur du carton, alors c'est 3D. Jolie perle. Alors ça, c'est ça. Et puis comme vous voyez, le petit livre peut entrer à l'intérieur facilement aussi. Comme ceci. Alors, vous pouvez offrir les cartes, garder la boîte pour le livre, ou garder tout ça et garder le livre tout juste à côté de la boîte sur une tablette. Et comme vous voyez, toutes les pages ont les cartes à l'intérieur.
Alors ça, c'est la boîte à cartes avec livre, journal assorti. C'est l'ensemble. C'est bien ensemble. Si vous ne voulez pas avoir le livre, il faut avoir juste la boîte. Alors, je mettrai les deux prix pour les trois ou juste le livre séparément et la boîte avec les cartes. Voilà. Il ne faut pas avoir les cartes séparées du livre, de la boîte. Alors ici, c'est le panier à photos. Alors, vous vous souvenez, j'ai fait le tuto là-dessus. Alors, moi, j'avais 11 catégories, puis je n'avais que 11 cartes ici qui étaient dans la bonne direction. Alors, entre chaque carte, ce sont des enveloppes finalement. Okay. Vous avez un espace de environ 1 cm, 3/8 de pouce. Alors, vous pouvez mettre au moins 35 photos. Et vous avez 11 compartiments, incluant le dernier. Ce qui fait que ça fait au-dessus de 300 photos que vous pouvez mettre dans les espaces. En plus, vous avez dans les enveloppes, alors, vous pouvez avoir comme 11 catégories. Alors, ça peut être des petits événements. Alors, vous mettez les photos de différents événements. Ça peut être un petit voyage, une sortie de week-end. Ça peut être une fête avec des amis, un shower bébé avec des amis, quoi que ce soit. Alors, vous avez ici, vous pouvez mettre une photo vedette. Vous pouvez faire un journaling. Et en plus, vous avez une histoire à raconter sur la catégorie qui suit. Alors, vous avez juste une feuille ici de papier teint au thé que j'ai mis à l'intérieur. Alors, j'ai pensé que juste une feuille pliée en deux, ce serait suffisant. Puis, je voulais que ça rentre dans la petite pochette. Et vous avez un beau, joli ruban ici attaché avec une petite ficelle pour donner un peu d'intérêt sur la petite carte. Alors, voilà. Ça, c'est le panier à photos. Comme ceci. Avec la perle et la plume de tourterelle à l'intérieur. Le petit coffre. Alors, petit coffre ici. On a très, très vintage. Ici, j'ai des petites cartes que j'ai montées avec du carton. Petit bouquet. Ici aussi, des petits timbres montés avec du carton de 1 mm tout dessous. Les clous ici. Ici, vous avez l'image interrompue. Ici aussi. Alors, vous voyez, il n'y a rien d'étiré. Même chose ici. Même chose ici. Petite armoire comme ceci. Vous ouvrez. Alors, ici, à l'intérieur, on a des petites choses. Alors ici, j'avais fait c'est des découpes de la collection. Alors ça, c'est... je me souviens pas de la... Je l'avais sur le bout de la langue. Je vais vous le dire, le nom, quand il va me revenir. Alors ici, j'ai fait comme, vous savez, dans le temps de la guerre, les dames, que leur amoureux était parti à la guerre, puis recevaient des petites lettres de temps en temps, des petites lettres d'amour. Alors, ils attachaient ça avec une petite ficelle dans une boîte secrète. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la ficelle ici. Et ce sont quelques petites découpes de la collection. La petite enveloppe jolie ici, j'ai mis quelques découpes aussi. Vous avez des petites cartes à l'intérieur. Alors, puis mettre un petit message. Moi, je mettrais des petits dictons, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup les dictons. Et puis ici, vous avez une autre petite carte. Et celle-ci s'ouvre en deux, comme ceci, tout simplement. Alors, c'est bien mignon. Alors, je mettrai le nom du coffre de la... C'était ma collection de papier chéri il y a 2 ans. 2 ans et 3 ans. Et le nom ne me revient pas. C'est drôle, hein? Notre mémoire, parfois, c'est à rien y comprendre. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis une petite carte. J'ai mis de la ficelle. Vous pouvez faire un petit journaling ici. Et il y a une petite enveloppe dans une pochette. Encore ici avec des petites cartes comme ceci. Trop mignon. Tout distressé à l'encre derrière. Et les petites cartes n'ont pas ce petit ce demi-cercle ici. Quand on les découpe et on les colle, ils n'ont pas fait ça. Alors moi, je l'ai fait pour que ce soit facile. Sinon, c'est difficile d'aller chercher les choses. Et puis, j'en ai fait une petite pochette. Et puis, Inspired Journal. Romance Novel. Ça m'est revenu. Romance Novel. Alors, ce petit coffre ici. Celui-là, il est très peu cher parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Et la dernière boîte ici, alors comme je dis, il y en a une autre, mais dans la catégorie des inédits. Alors, la boîte Explosion, alors vous l'avez déjà vu, vous pouvez faire un journaling ici. Alors, Hello Beautiful, très joli, avec les pattes ici en perles. Vous ouvrez comme ceci. Alors, toujours bien impressionnant quand on l'ouvre. Là, elle n'est pas fermée. Oui, elle est fermée. Okay. Alors, on a 3 niveaux de cartes. Alors, je commence par la plus petite. Alors ici, on a une pochette accordéon. Et puis, vous pouvez la remplir autant que vous pouvez. Comme vous voyez, quand on ferme le tout, il y a amplement d'espace pour les remplir au point où est-ce qu'elles sont, là, au moment qu'on comme on la voit comme ça. En plus, vous avez ici une pochette. Alors, une doublure de page pour mettre 2 photos supplémentaires.
Derrière, alors c'est la même chose tout le tour. Hein. Derrière, vous avez une pochette en diagonale pour mettre une ou deux petites cartes ou des photos. Ensuite, alors vous avez la même chose et puis vous avez les designs qui se complètent aussi. Ici, vu qu'on était dans le plus grand papier, alors j'ai les mêmes designs en opposé et puis un autre design pour les deux opposés à côté. Alors on a l'attache enveloppe ici. On n'a qu'à attacher comme ceci. Alors j'ai mis le fil en bas pour qu'on n'ait pas besoin d'aller le chercher en bas parce que c'est difficile d'accès comme ça. Alors vous n'avez que tourner une fois ou deux autour de cette petite rondelle ici. Alors ça s'ouvre comme ceci. Vous pouvez mettre une petite photo ici. On a encore une pochette qu'on peut quand même mettre, je dirais peut-être 7-8 petites photos. On a une bande transverse ici, 2 photos, et on peut en coller une ici. Alors c'est quand même, ça contient quand même pas mal pour la grandeur de la page, qui n'est pas très grande. Et on a encore ici, en diagonale, la pochette où est-ce qu'on peut mettre des cartes. Je n'ai pas rien ici. J'ai une petite carte ici. Alors, on peut entrer des choses comme ceci. Il ne faudra pas qu'il dépasse trop, mais il peut dépasser quand même, regardez. Parce que lui est beaucoup plus haut. Alors on a comme 2 cm. Si on a des photos qui sont plus grandes, peuvent y être insérées. Ensuite, vous avez la même chose de l'autre côté. Okay. Ensuite, le dernier niveau. Alors je vais vous montrer ici, parce que les deux opposés sont le même design et ceux-là sont différents. Alors vous avez une pochette de côté. Ça, c'est aimanté. C'est comme la petite boîte finalement pour petite fille, pour bébé fille. Alors on a 4 photos. 1, 2, 3, 4 photos qu'on peut mettre ici. Et peut-être une ou deux ici. Alors, on a 6 photos ici. On a la même chose, mais lui s'ouvre par en haut. Et comme ceci. Avec une pochette ici. On peut mettre 2, 3 photos. 4, 5, 6. Même chose. Et puis, au centre, on a encore la petite boîte de bois que j'ai couverte. Alors, ici, j'ai un petit shaker. Quelques petits séquins à l'intérieur. On peut mettre un petit cadeau. Alors ça, moi, l'idée qui m'avait été donnée pour faire celui-là, avec ces papiers-là, c'est, quelqu'un m'avait dit, moi, je verrais très bien cette boîte-là offerte d'un homme à une femme pour la demander en mariage. Alors, ici, il pourrait mettre peut-être un petit message, veux-tu m'épouser? Et puis à l'intérieur, il y aurait la bague de fiançailles. Ça serait vraiment, j'aimerais vraiment que ça serve à ça. Et puis ensuite, ben, ça fait un beau souvenir pour mettre des photos peut-être des fiançailles ou du mariage ou quoi que ce soit. Alors voilà, ce sont les boîtes qu'on a pour cette catégorie. Et le livre, je l'ai laissé avec parce que c'est comme un kit, si on veut les avoir ensemble ou non, comme vous voulez. Alors, je donne le prix séparément et ensemble, le kit. Merci, je vous reviens avec l'autre série. C'est pas terminé. Bye bye.